Privyet, les amoureux de la langue russe, je suis très contente de vous retrouver pour ce bilan du second mois dans mon défi Parler russe en 1 an. C'est parti! Alors, ça risque d'être long, prenez un petit plaid, calez-vous dans votre canapé et faites-vous un bon thé, un thé russe bien évidemment. Celui-ci c'est un thé noir russe que j'ai acheté au magasin bio du coin. Il est géant, géant. Donc, comme ce n'est pas une vidéo de lifestyle, je ne me casserai pas la tête pour vous sortir le nom et la référence. Donc, débrouillez-vous. Mais avant de se lancer dans mon récit, laissez-moi prendre quelques secondes pour me présenter. Je suis Erika, je suis chef d'entreprise et ma maman à la maison. Donc, je travaille depuis chez moi et je m'occupe de mon bébé avec mon époux. Donc, je suis dans un quotidien très très occupé et je me suis lancé le défi de parler russe en 1 an. Voilà, et nous sommes en ce moment au second mois de mon défi. Si vous êtes débutant en russe, que vous voulez vous lancer dans le russe, je vous invite à demander à recevoir directement dans votre boîte email la Bible du débutant en russe. C'est toute une compilation de toutes les références gratuites et payantes, mais qui ne coûtent pas une fortune, que j'ai pu trouver pour apprendre le russe de manière facile. Alors si vous voulez gagner du temps, avoir toutes les références que j'ai pu trouver pour l'apprentissage de la langue russe, vous trouverez tous les liens directement en barre d'infos. Allez, si on s'en sait maintenant dans le vif du sujet. Trop bon le thé russe. Trop bon, mais je l'ai un peu trop sucré. Allez, j'ai tout écrit sur mon petit cahier. Et vous allez voir que ça a été plein de rebondissements ce mois. Ça a été aussi bien de la grande euphorie que de la baisse de morale, qu'à nouveau un bon niveau de motivation. Mais ça, on va voir ça. Mais pour commencer, concrètement, qu'est-ce qui a été amélioré ce mois-ci? Alors, ma lecture du russe s'est fluidifiée. J'ai beaucoup plus de facilité à lire le russe. Ce n'est pas encore la panacée, mais c'est quand même beaucoup mieux. Ensuite, je peux faire des phrases simples et être compris par des natifs russes. Ce qui veut dire que j'arrive à exprimer des choses simples et basiques, mais que j'arrive à le dire de manière assez fluide et assez articulée, avec le bon accent pour être compris par des natifs. Et ça, c'est un point extrêmement positif. Et un autre point dont j'ai pris conscience assez récemment, c'est que j'arrive à comprendre entre 20 et 30 mots dans un épisode en russe. Bon, c'est une fourchette, c'est à la louche, ok, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment une grosse amélioration de ma compréhension de la langue russe. Et ça, c'est vraiment géant. Les séries, c'est vraiment super géant pour vous aider à apprendre une langue. Je vais vous faire une vidéo directement centrée sur les séries en russe, ce qu'elles ont pu m'apporter dans mon apprentissage, parce que c'est le jour et la nuit. Alors, pour en arriver à ce genre de résultat, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du travail tous les jours. Ceux qui ont regardé mes vlogs en début de mois, parce que au milieu du mois, je me suis arrêtée de faire des vlogs, mais je vous donnerai des explications un peu plus tard. Voilà, ceux qui ont regardé mes vlogs ont pu voir que tous les jours, je m'astreignais au visionnage de différents épisodes de séries en russe, que je faisais des révisions, que j'apprenais mon vocabulaire, ça tous les jours et de préférence plusieurs fois par jour. Donc, c'est une habitude que j'ai mise en place et c'est une habitude surpuissante parce que même si je suis fatiguée à la fin de la journée et que je ne fais que 5 minutes de russe, voilà, que je ouvre mon cahier et que je me dis, voilà, je lis mon vocabulaire, ne serait-ce que ça, parce que je suis trop fatiguée pour faire quelque chose de plus, eh bien ça, c'est tout de même bien. Parce que je le fais chaque jour et parfois plusieurs fois par jour. Donc c'est pareil pour les séries. Les séries, c'est un épisode de série, c'est 20-25 minutes à peu près. Voilà. Et bien j'en ai regardé au moins un tous les jours. Et ça, c'est vraiment super. Autre clé de voûte dans mon apprentissage, c'est que j'ai eu, à part une semaine, un cours par semaine de ma prof, Elena Meledina. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus dans la suite de la vidéo, mais ce cours hebdomadaire, ça m'aide à avoir un cadre et à suivre une voie. Je suis comme un train qui est sur des rails. Les rails, c'est Elena qui les pose, tac, 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 parce qu'elle sait, elle connaît la langue, elle est pédagogue, elle sait où elle veut m'emmener et elle sait ce que je dois savoir faire à la fin de mon périple. Donc vraiment, c'est... Voilà. Elena, tu es mes rails, d'accord? Et moi, je suis la locomotive. Voilà, ce n'est pas très délicat comme comparaison, ce n'est pas très féminin, mais c'est tout de même une excellente comparaison. Et si vous pouvez avoir
un bon prof dans votre apprentissage du russe, qui puisse être vos rails, alors là, c'est l'Orient Express, c'est même le Transsibérien. Vous arrivez de Paris à Vladivostok. Il va jusqu'à Vladivostok, le Transsibérien. Autre point hyper important, dont je vous parlerai peut-être un peu plus tard aussi dans la vidéo, c'est que je relève le vocabulaire dans les séries que je regarde. Donc dès que j'ai un mot qui m'accroche l'oreille, tiens, ça, il l'a dit plusieurs fois. Hop, je mets sur pause. Alors il a dit ce mot-là. Je vais directement sur Google Translate, tic, 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 et après, bon, je n'ai pas l'orthographe parfaite tout de suite, mais je le cherche. Je cherche et après, je vois le mot, et ce mot, clic, je le prends, je le note, et je me dis que ce mot, vu qu'il est récurrent, il faut le connaître, il faut l'apprendre, et ça m'aide à engranger d'autres mots de vocabulaire. C'est très très puissant. Ensuite, ce qui a été très très bon pour moi, c'est que j'ai utilisé, surtout au début du mois, un peu moins maintenant, Duolingo quasiment tous les jours. Alors Duolingo, je trouve que c'est une très bonne application. Après, il y a Mosalingua, qui est aussi une très bonne application pour apprendre le vocabulaire, mais pour l'instant, j'ai pas encore trop accroché. Il faut que je continue de creuser cette application. Mais bon, bref. Que vous préfériez Mosalingua ou Duolingo, ce qui compte, c'est que vous en fassiez un peu tous les jours parce que ça vous aide à engranger les mots. Et ça, j'ai une anecdote pour vous, un peu plus tard dans la vidéo. Ce mois-ci, j'ai été une bonne élève. J'ai appris mon vocabulaire et j'ai appris les leçons qui m'avaient été données. Voilà. Donc ça, c'est réellement important. J'ai suivi les cours et j'ai appris mes cours. C'est peut-être bête de le dire comme ça, mais je ne l'ai pas fait tout le temps. Et surtout pendant le premier mois. Pendant le premier mois, je me suis dispersée, je me suis épuisée. Et pendant ce deuxième mois, j'ai eu la révélation. Donc voilà, je suis une bonne élève, je suis mes cours. Tous les jours, je fais mes cours, mon vocabulaire. Voilà. Il y a une chose que je voudrais vraiment vous préciser, c'est par rapport aux profs, aux cours que l'on a. J'avoue que j'ai été tellement formatée par la manière d'apprendre les cours à l'école. Apprendre l'anglais, l'espagnol, c'est les deux langues que j'ai appris à l'école. Bon, principalement l'anglais, l'espagnol, j'en ai fait que 2 ans et il en est quasiment rien resté. Qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend l'alphabet en premier, après on apprend les chiffres, après on apprend les jours, après on apprend machin, après on apprend bidule. Voilà, j'ai été tellement formatée par cette manière d'apprendre que j'ai été très très déstabilisée qu'Elena, ma prof, ne suive pas ce format-là. Et il n'y a que récemment que j'ai eu l'illumination. Je suis très longue parfois à la comprenette, hein. Mais voilà, j'ai réellement compris pourquoi est-ce qu'elle ne suivait pas ce schéma-là. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement pratique, Elena. Elle se dit, imaginons que je sois transplantée par l'opération du Saint-Esprit. Je suis plus chez moi, je suis en plein cœur de Vladivostok. Déjà qu'il fait froid, voilà. Et je me retrouve là. Voilà, de savoir compter jusqu'à 100, ça ne servira à rien du tout. Mais ça, par contre, de savoir me présenter, de savoir dire qui je suis, de savoir dire je veux ça, je veux ça, je veux ça, ça va m'aider. En gros, c'est quelqu'un de pratique. Voilà, elle m'apprend un russe pratique avec une manière pratique. Bon, si je dis terre à terre, ça a un côté un peu négatif, un peu péjoratif, mais terre à terre dans le bon côté de la chose. Voilà. Donc, c'est le bon côté, je dirais, d'Elena. Mais j'ai mis beaucoup de temps à m'en apercevoir, malheureusement. Je suis un petit peu tête dure. En gros, ce que je fais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne fais que complémenter les cours qu'elle me donne pour avoir une bonne base en russe. Donc, les jours de la semaine, les mois, les chiffres, etc. Voilà, je l'apprendrai au fur et à mesure. Je ne me stresse pas dès maintenant. Bon, on va pas se mentir, il y a eu des moments durs ce mois-ci. Il y a eu des moments durs au niveau personnel parce que j'ai eu mon époux qui a eu des ennuis de santé vers le milieu du mois. Donc, entre les urgences, les rendez-vous médicaux, les analyses, etc., etc., etc. Je pense que vous comprendrez parfaitement que le russe m'est un petit peu passé au-dessus de la tête. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté les vlogs aussi, parce que c'était un peu trop compliqué de tout pallier, de tout faire ensemble. Je pense que vous ne m'en voudrez pas, et même si vous m'en voulez, je m'en fous. Et donc, moi ça m'a un petit peu fait lever le pied sur le russe, donc ce qui fait que je n'ai pas fait de russe pendant 24 heures, je crois. Mais pour le reste, après, j'ai quand même continué à visionner des épisodes en russe, voilà. Et pendant la dernière semaine de janvier, je me suis quand même bien remise, etc. Voilà, je me suis donné un bon coup de pied aux fesses. Allez, vas-y, reprends les rênes, avance, avance, avance. Et je l'ai fait. Voilà. Donc, si vous devez faire une pause en russe, ne faites pas une pause de plus de 24 heures parce que c'est trop dur après de reprendre. Franchement, c'est comme quand on fait du sport. Si on s'arrête, c'est très dur de recommencer. Un autre moins que j'ai ressenti beaucoup durant ce mois-ci, c'est que j'ai eu l'impression d'avoir atteint un plateau. Voilà, au début, j'étais pleine d'enthousiasme, j'ai appris l'alphabet, j'ai appris
J'étais très contente de pouvoir comprendre quelques petits mots dans les épisodes. Oh, je suis trop forte, hein, encensez-moi, je suis trop courageuse, oh, je travaille bien, je suis une bonne élève. Voilà. Et après, je me suis retrouvée avec un sentiment d'avoir atteint un certain plateau. Et sur ce plateau, je me suis dit, oh, t'es trop nulle, oh, t'as trop de mal à apprendre le vocabulaire, oh, mais tu comprends rien quand on te dit les choses, tu sais même pas, voilà, dès que tu vois des mots en alphabet cyrillique, voilà, tout de suite, tu commences à paniquer en te disant, voilà, il va falloir que je me creuse la tête pour comprendre déjà le mot, pour pouvoir le prononcer, et ensuite pouvoir le traduire. Et en gros, je me suis sentie vraiment sur un plateau où je ne sentais aucune amélioration de mon russe. Mais bon, je me disais que ça faisait quand même partie du jeu, donc je n'ai rien lâché, j'ai continué mes cours, j'ai continué d'apprendre, j'ai continué de me casser un petit peu la tête pour essayer d'améliorer. Et ça a payé parce que vers la fin du mois, j'ai eu un nouveau déclic. Voilà, clic. Je me suis aperçue que je comprenais beaucoup plus de mots dans les séries. Comme je vous ai dit tout à l'heure, entre 20 et 30, à peu près à la louche, quoi. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, voilà, de comprendre tout ça. Au lieu d'essayer d'interpréter ce que l'on voit, qui donne parfois des résultats assez comiques, on comprend ce que les gens disent et on arrive à bien mieux comprendre l'histoire. Et ça change tout. Donc, vers la fin du mois, j'ai eu quand même une prise de conscience très positive, que je comprenais les choses, que j'avançais. J'avance pas forcément vite, mais j'avance sûrement. Et c'est ça qui est vraiment le plus important. Donc, les moins ne m'ont pas empêché d'avancer. En gros, c'est ce que je veux vous dire dans cette vidéo. Une petite anecdote pour vous. Vers le milieu du mois, j'étais sur ce canapé là, et j'aperçois mon époux dans la pièce qui farfouillait partout. Il cherchait un objet, je sais plus ce que c'était. Bref, où est-ce que c'est ce truc-là, où est-ce que c'est ce truc-là, il farfouillait partout. Et il se tourne vers moi et me demande, est-ce que tu sais où se trouve cet objet? Alors, j'ai eu comme un ting dans la tête, pas le ting de savoir où il était, ça je savais où il était cet objet, mais sans réfléchir, vraiment sans aucune réflexion, j'ai pointé du doigt à l'endroit, je lui ai dit « Zdесь ». Il a traîné, il l'a trouvé. Bon, la fin de l'histoire est très bien parce qu'il a trouvé l'objet. Mais en gros, ce que cette anecdote m'a montré, ce que ce moment qui m'a un petit peu choquée m'a montré, c'est que j'ai réussi à assez assimiler le vocabulaire pour pouvoir le ressortir sans réfléchir comme ça à un moment précis. Et ça, je trouve que c'est très bon signe. Et si j'ai réussi à le faire, voilà, moment de publicité, c'est grâce à l'application Duolingo. Voilà. Ça, parce qu'en fait, j'étais en plein dans des exercices à ce moment-là sur Duolingo où où l'application passait son temps à me faire dire où est machin, où est bidule, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Bref, on était en plein dans des exercices de situation, situer les choses. Donc, à force que l'application me le répète depuis une semaine, j'ai tellement assimilé le mot qu'il est resté complètement ancré là. Et maintenant encore, il y est toujours. Donc voilà, petit instant de publicité, petit instant de prise de conscience. Deuxième prise de conscience dans le mois, pour anecdote, c'est qu'en fait, j'ai grandement relâché la pression sur mon objectif. C'est pas que ce soit maintenant cool, voilà, parler russe en 1 an, bon, je m'en fous maintenant, je peux parler russe en 3 ans. Non, je garde mon objectif, voilà, je veux parler russe en 1 an. Ça reste toujours. C'est la pression que je mets derrière qui est moins importante. C'est l'importance capitale que je donnais à cet objectif qui s'est grandement apaisé. Au début du mois, j'étais complètement obnubilée par cet objectif. Ça devenait une obsession, très sincèrement une obsession. À chaque minute quasiment de la journée, il faut que j'apprenne le russe, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon apprentissage? Bref, c'était devenu une obsession au début du mois. Donc ça a fini par se calmer. Et là, je me suis posée, voilà, je veux toujours parler russe au bout du mois, au bout de l'année, voilà. Mais voilà, on se calme un petit peu. Le plus important, c'est que tu sois bien reposé, que tu travailles bien, que tu travailles à ton rythme et que tu prennes du plaisir à apprendre le russe. Parce que si tu prends du plaisir à l'apprendre, tu vas vouloir chaque jour faire plusieurs choses pour apprendre le russe. Tu vas vouloir prendre ce livre en russe, mettre ton nez dedans pendant 2 minutes pour lire quelques mots. Tu vas vouloir regarder des séries en russe. La série Kournia que je regarde en ce moment. Mais je suis trop fan, quoi. J'aime cette série. Elle me fait rire. Voilà. Donc c'est un plaisir fou que je prends à apprendre. Et avec ma prof, Elena, je m'entends bien. Voilà.
Et ça fait que les cours se passent bien, on rit, on partage des choses, etc. Si vous avez regardé ma petite vidéo que je vous mets là, où je vous partage un cours que j'ai eu avec Elena, franchement, voilà, c'est de la bonne entente, ça se passe bien. À partir du moment où tout se passe bien, on a envie de faire plus, on est de bonne volonté et ça change tout. Autre petite anecdote de ce mois-ci, c'est que j'ai eu une explication avec ma prof, avec Elena. En gros, à un moment donné, elle m'a envoyé un très long message sur Messenger où en gros, elle me disait voilà, écoute, je sais que cet objectif te tient à cœur, voilà, mais si, en gros, si tu continues comme ça, tu vas te prendre un mur, voilà, tu t'éparpilles dans tous les sens, au final, moi avec mes cours, je sers à quoi, puisque tu picores partout, tu t'en vas partout, voilà, tu vas dans un mur, fais-moi confiance, je sais où est-ce que je dois te mener, et je sais comment je dois m'y prendre. Donc, suis mes cours, complémente les cours, et voilà, c'est comme ça que tu vas y arriver. Et voilà, voilà, je me suis fait remettre à ma place par ma prof, et elle a eu bien raison, je l'en remercie. Et c'était un moment de remise en question. Et voilà, je me suis excusée, j'ai remis les choses à leur place. Et à partir de là, je me suis grandement améliorée aussi dans mon russe. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très bon. Donc merci à toi, Elena, pour cette petite remise en situation, pour ce petit recadrage. Alors, les ressources que j'ai utilisées ce mois-ci. Alors, bien sûr, Duolingo au début du mois et Mosalingua aussi au début du mois. Voilà. Le livre, je parle russe. Ça, j'ai pas fait beaucoup de leçons dessus parce que j'apprends au fur et à mesure aussi des cours d'Elena. Voilà. Mais ça me permet de réviser en même temps. Souvent, je reprends dès le début. Je me refais l'alphabet, je me refais les machins, je relis les cours, etc. Donc voilà. Ça, c'est un de mes piliers dans mon apprentissage du russe. Ensuite, puisqu'on est dans mes petits cahiers, ça c'est le petit où je note le vocabulaire. Ceux qui regardaient mes vlogs le reconnaissent. Voilà, je note le vocabulaire. De l'écrire, ça permet d'aider à mémoriser. Voilà, après je refeuillette, etc. Ça, c'est mon petit cahier d'amour sur lequel je note les cours. Voilà. Alors, je retranscris ce que j'ai appris là. Ceux qui ont regardé mes vlogs le savent. Pourquoi je fais ça? C'est très simple. Parce que là, j'apprends. Et là, je retranscris ce que j'apprends avec mes propres mots. Ça permet d'aider à bien engranger et engranger durablement. Et après, quand je revois les cours, je revois les cours là et je revois les cours là. Deux manières de réviser mes cours, en fait, en quelque sorte. Et c'est très, très, très puissant. Et après, il y a mon petit carnet. Ça, c'est un carnet un peu passe-partout. Hop, sur lequel je note Je prends des notes pendant les cours avec Elena. Voilà, tiens, tel mot de vocabulaire qu'elle a utilisé, je l'aime bien, etc. Tel conseil d'Elena est noté là. Bref, ça, c'est un cahier un peu passe-partout. Voilà. Donc, ici. Et après, il y a mon autre cahier brouillon, mais bon, ça sert à noter toutes mes idées, à écrire les idées de vidéos que je peux avoir, etc. Donc, dedans, j'ai écrit quoi? Oui, il y a aussi la série Kournia, qui est très importante pour moi parce que je l'aime beaucoup et elle me permet d'apprendre beaucoup de vocabulaire. Ensuite, il y a beaucoup de références que j'ai pu découvrir, que j'ai pu glaner au fur et à mesure de mes conversations dans les groupes, de mes recherches en ligne, etc. Si ça vous intéresse, il y a tous les liens dans ma Bible pour le débutant en russe, dont le lien est en barre d'infos. Voilà. Et ensuite, petite chose très originale, c'est que j'ai regardé beaucoup de vidéos de la chaîne Fagoren. Alors, ce n'est pas une chaîne de russe, c'est une chaîne de chinois. La logique de regarder une chaîne de chinois quand on apprend le russe, c'est un peu tordu, mais moi j'y trouve beaucoup de logique. C'est qu'en fait, j'en ai eu marre à un moment donné de regarder les vidéos des autres profs de russe. Parce que j'avais déjà ma prof, j'avais pas envie de me retrouver écartelée entre tous les profs sur YouTube qui cherchent à vendre leurs services. Bon, vous me direz, c'est le jeu, on est d'accord. Mais voilà, j'avais pas envie de trop apprendre de choses, de trop bourrer mon cerveau, donc j'ai arrêté de regarder des vidéos de chaînes en russe, à part peut-être quelques vidéos du russe facile avec Diana, plutôt pour des anecdotes. Voilà. Donc je me suis mise à regarder cette chaîne-là parce que déjà ça me plaisait, la fille me plaisait, par sa manière de dire les choses, son attitude, etc. Ça marchait bien, ça matchait bien. Et elle donnait des conseils pour apprendre le chinois, mais des conseils techniques. Voilà, écrivez, allez auprès des gens, parlez, etc. Bref, en gros, des choses qui peuvent se retranscrire pour l'apprentissage d'autres langues. Et j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Donc, la chaîne Fagoren, c'est une chaîne que je regarde encore ses vidéos, etc. Parce qu'elle donne des petits conseils très pratiques pour apprendre n'importe quelle autre langue aussi que le chinois.
Donc voilà, si vous apprenez une langue, vous pourrez glaner sur cette chaîne pas mal de petites infos vraiment intéressantes. Ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos de cette chaîne. J'ai beaucoup parlé, ça donne soif. Bon, allez, en résumé. Voilà, 3 grandes choses à retenir de ce mois-ci. D'accord? Ce mois-ci, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Quand il y a eu des hauts, j'en ai profité pour faire pas mal de choses. Quand il y a eu des bas, je me suis accrochée, je n'ai rien lâché, à part une fois à 24 heures parce que j'étais trop épuisée après une nuit aux urgences. Ça se comprend. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai marqué? Oui, beaucoup de prises de conscience, des prises de conscience qui ont été positives, voilà, de la manière dont je faisais les choses, de la vision que j'avais des choses. Et ça, c'est très important et c'est très, très, très positif. J'en suis très reconnaissante. Et ensuite, à la fin, au final, au bout de ce 2e mois, beaucoup de joie et de plaisir d'apprendre le russe. Parce que je comprends mieux les choses. Je comprends mieux les mots. Je comprends mieux les idées. Bon, l'humour peut-être, un petit peu. Et voilà, plus je comprends, plus je trouve que c'est sympathique. Voilà, je suis contente de ce que je fais. Je suis contente de mes petits pas, de mes petites avancées. Et ça me rend fière de moi, ça me rend contente de ce que je fais, ça me rend pleine d'espoir sur ce que je veux faire, parce que je me dis, ouais, ce serait trop bien à la fin de cette année de prendre l'avion avec ma petite famille et d'aller à Saint-Pétersbourg ou à Moscou. Voilà, je me projette, je me mets à rêver. Je me dis, voilà, si je pouvais faire quelque chose comme ça, ce serait vraiment trop, trop bien, trop génial. Et voilà, ça me projette. Ça me fait beaucoup de bien au moral, ça me fait beaucoup de bien tout simplement. Un autre point que je voudrais souligner quand même malgré tout, même s'il reste très personnel, très, très intime presque pour moi, mais qui est quand même important parce que ça fait partie du pourquoi très fort, c'est que quand je me suis retrouvée, je sais que c'est un moment un petit peu difficile, à jongler entre les urgences, les rendez-vous médicaux et les analyses, et je me suis rendu compte, et j'en ai parlé aussi avec Elena, qui m'a proposé de lever le pied sur les cours pour me permettre de me remettre de tout ça. Je me suis aperçue qu'en fait, c'était important pour moi d'apprendre le russe. Pas parce que j'avais un objectif particulièrement professionnel. Je n'ai pas besoin d'apprendre le russe pour que mon business tourne. Je n'ai pas besoin d'apprendre le russe pour mon quotidien. Voilà, en soi, voilà. Mais le russe, c'est mon rêve à moi. C'est mon jardin secret à moi. C'est mon projet à moi, qui n'est qu'à moi. Personne autour de moi n'a envie de parler le russe. Personne autour de moi n'est attiré par la Russie, particulièrement. Voilà, ça vient de moi, c'est mon truc à moi, c'est mon jardin secret à moi. Et c'est important pour moi de réussir cet objectif. C'est important pour ma fierté. C'est important pour le regard que j'ai sur moi. C'est important pour l'ouverture d'esprit que je veux avoir sur le monde, pour les choses que je veux pour ma fille. C'est important, voilà. Voilà, c'est mon jardin secret, c'est mon truc, le russe, voilà. Et à partir du moment où mon pourquoi est si fort, je sais que je ne lâcherai pas. Même si au final je rate mon objectif, je sais que je ne lâcherai pas. Et je sais qu'un jour, j'irai en Russie. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage du russe. Et je suis impatiente de vous retrouver dans d'autres vidéos. Croyez-moi, il y a beaucoup à partager quand on apprend le russe. Franchement. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao!